Hello à vous. Alors vidéo, un peu de questions-réponses par rapport aux Cures and Skins. Déjà dans ces Cures and Skins, je vous le redis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fruits, des légumes, des végétaux, tout ce qui est plantes médicinales, des algues et des champignons. C'est tout. Le tout cultivé de manière très respectueuse. Je ne pense pas qu'ils aient le label bio là-bas à Taïwan, mais voilà, de manière très naturelle, et c'est fermenté pendant 3 ans selon des méthodes très très pointues des technologies aujourd'hui. Mais toutes ces compositions, de tous ces cures, de tous ces produits sont issus de la médecine traditionnelle chinoise ainsi que des savoirs ancestraux des moines. Par lesquels commencer? La cure des intestins en premier, puis la cure du foie. Après, il y a voilà, tout le protocole, mais déjà commencez par ces deux-là, et vous pouvez en faire plusieurs. Vous pouvez les faire rapprocher, il y a même ce qu'ils appellent la rainbow, la cure rainbow, où on commence par la cure des intestins. Ils font quelques jours, alors eux ils sont très jeunes, à l'eau, avec quelques enzymes, puis 5 jours après ils font la cure du foie. Donc en fait vous pouvez vraiment les rapprocher si vous voulez, il n'y a aucun souci. Ces cures sont, notamment la cure des intestins, sont bonnes pour tout le monde. En fait, il n'y a pas de contre-indication, à part être enceinte, parce que ça peut provoquer des contractions. Et si vous avez les intestins hyper enflammés, dans ce cas-là, ils vont vous conseiller de faire d'abord la cure du foie avant de faire la cure des intestins, où voilà, il peut y avoir un peu trop de, comment dire, de drainage et ça peut être irritant. Parce que de leur point de vue, un intestin qui est vraiment trop irrité, c'est parce que le foie ne fait pas assez bien son travail parce qu'il est trop engorgé et que du coup tout l'acide chlorhydrique de l'estomac n'est pas contré par une bonne production de bile ou d'une bile de bonne qualité et vient inflammer les intestins. Donc en cas d'intestin vraiment trop inflammé, il conseille de faire d'abord la cure du foie et ensuite la cure des intestins. Prévoyez-vous 2 jours pour vous. Pas d'enfants à garder, pas de boulot à faire, pas de déplacement à faire. Et c'est 2 jours juste pour vous, un week-end juste pour vous. Vous pouvez vous reposer, vous pouvez prendre le temps de vous relaxer, vous pouvez prendre le temps d'écrire, parce qu'il peut y avoir pas mal de réminiscences, d'émotions, de pensées, etc. Prenez-le vraiment comme un temps d'intériorisation. Méditation, yoga, bain chaud, douche chaude, automassage, etc. Vraiment, je vous le conseille. On ne sait pas comment vont réagir les intestins. Moi, j'ai des intestins qui ont tendance à s'évacuer de manière très rapide, donc moi j'évacue très vite. Il y a des gens qui évacuent que le lendemain ou le surlendemain, voire 3 jours après. Ils préconisent pour la cure des intestins, si au bout de 3 jours vous n'avez pas évacué. Moi, le père de mon fils, il a évacué au bout de 3 jours, tout d'un coup. Moi, j'ai évacué dès l'après-midi et puis le lendemain, midi à peu près. Moi, ça a été vraiment étalé tout de suite. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment des tempéraments. Moi, j'ai tendance, tout sort tout de suite, les émotions, ce que j'ai à dire, je suis hyper spontanée, enfin, même ça sort trop vite. Donc, ça fait partie, voilà, de mes caractéristiques. Et moi, ça sort très vite. Lui, il est plutôt du genre à garder avant de sortir ce qu'il a à dire. Donc voilà, lui, il a gardé 3 jours. Tout a été évacué au bout de 3 jours. Par contre, ce que préconise Dennis Clean, si au bout de 3 jours, vous n'avez pas évacué, bah là, voilà, allez leur dire sur le site Telegram en anglais. Donc tout est en anglais. Malheureusement, ils sont en train de travailler à ça. Le site est en anglais, mais on peut faire quand même une traduction qui est proposée. Hein. Donc voilà, c'est une traduction avec des mots des fois un peu pas très bien traduit, mais on comprend tout à fait le sens. Par contre, ils ont des livrets d'explications des cures. Bon, bah là, je suis en train de les traduire en fait avec Google Trad et puis de voir comment, après de relire et de faire une belle traduction. Donc tout ça, vous allez avoir accès depuis mon site internet. Vous avez ce site, du coup, Telegram qui est gratuit, hein. Donc qui est en anglais, mais vraiment il y a des questions-réponses. Allez sur les messages épinglés,
Il y a énormément de questions-réponses dessus, énormément de questions-réponses. Il suffit de faire copier-coller Google Trad et puis voilà. Combien de cures faire et à quelle fréquence. Donc vous pouvez vraiment les coller si vous le sentez ou les espacer si vous le sentez. C'est vraiment au ressenti faire. Les cures, il faudra les faire jusqu'à ce que ce soit propre en fait. Donc moi pour l'instant je me suis seulement intéressée, c'est vraiment les 2 cures de base, intestin et foie. Et intestin et foie, c'est les seuls à faire sur un week-end. Après les autres, elles se font sur un mois en prenant des produits tout au long du mois. L'idée, c'est de venir se nettoyer. Donc, tant qu'on voit que ce qu'on évacue, bah, il reste encore des choses à évacuer, bah, du coup, on continue. En gros, pour les intestins, ils disent au minimum 4, mais ça peut être beaucoup plus. La plaque mucoïde, en fait, au départ, elle peut soit avoir... alors, bon, moi, j'étais dans la naturopathie, donc je suis habituée à parler pipi caca. Hein, donc, je vous préviens, on va parler des caca. Du coup, ce qui va sortir, ça va être de différentes couleurs. Par exemple, si c'est un peu jaune, orangé, ce qui était mon cas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gras, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, le foie n'arrive plus à faire son travail. Et puis après, vous pouvez aller voir voilà, par rapport à ce que vous ressortez et les couleurs, ce que ça peut dire. Mais après, voilà, si c'est plutôt couleur sel, c'est qu'en fait, bon, vous aviez déjà quand même un organisme qui n'était pas trop... en tout cas, pas un foie qui était trop à la ramasse, comme le mien. Au départ, ce qu'on va ressortir, ça va pas être trop odorant, et au fur et à mesure des cures, ça va être des couches de plus en plus profondes, donc ça va être de plus en plus foncé et odorant. Et là, vous allez avoir des émotions et des souvenirs de l'enfance qui vont revenir. Alors moi, ça ne veut pas encore arriver, hein, à partir de la 2e cure, mais voilà. Au niveau du foie, ce qu'il y a dans les... Voilà, quand ils ont fait voilà, des autopsies, des coupes transversales de foie, on voit vraiment des caillots, ça fait comme des petites billes vertes coincées à l'intérieur du foie, en fait, où le foie il cristallise des toxines, et puis voilà, toutes les choses qui n'a pas pu évacuer parce que le corps, enfin voilà, il n'y avait plus la capacité d'évacuer tout ça, donc le foie garde. Donc, vous imaginez dans un organe sain, un organe avec plein de petites billes et de caillots, donc ça l'aide pas du tout. Donc ça, on le voit qu'on l'évacue. Dans une cure du foie, ce qu'on va ressortir, c'est plutôt autant la cure des intestins, comme on a pris du psyllium, voilà, c'est plutôt un peu gélatineux entre guillemets. Autant la cure du foie, là, c'est vraiment comme des diarrhées très liquides, et on voit flotter comme des petits caillots en fait. Et vous pouvez voir du coup ce qui a été évacué pendant la cure du foie. Ce qu'on prend, ça va être des choses aussi qui vont être comme émollientes, ramollissantes pour ouvrir les canaux biliaires et que les caillots puissent être évacués. Et le soir, on prend un mélange d'huile et de jus de fruits, et puis voilà, on s'allonge pour que le foie ait un apport en fait de gras et d'huile, et puis se mette à balancer de la bile, et du coup en même temps va pouvoir évacuer aussi des caillots. Et il y a un moment, j'ai senti, moi, ça a été assez inconfortable, moi j'ai eu un peu la nausée, et j'ai senti comme un caillot qui sortait. Et le lendemain, quand j'étais à la selle, j'ai un caillot qui était comme ça. Et lui, j'ai fait, c'est toi que j'ai senti sortir, en fait. Et voilà, mon corps a ressenti, c'est toi que j'ai évacué. Et waouh, j'ai évacué un truc énorme, en fait, et qui était dans mon foie, et c'est sorti. Et c'était incroyable, en fait, de ressentir ça et de le reconnaître. Et ça a été comme une victoire. Une victoire, un soulagement et une reprise de pouvoir, quoi, voilà, j'ai vu ce qui s'est passé, et puis j'ai pu le nettoyer. Que vous dire de plus? Donc voilà, en fait ces cures-là, il faudra les faire jusqu'à ce qu'on évacue plus de plaques mucoïdes et jusqu'à ce qu'on évacue plus de caillots. Donc ça peut prendre du temps. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout non plus, après juste quelques-unes, et puis qu'on sent que c'est ok pour nous, ça nous fait du bien. Allons-y. Moi je sens que j'ai beaucoup de glaires, et la cure du foie m'avait enlevé tous les glaires. Et là, ça c'est revenu parce que j'ai mangé pas mal de produits laitiers autour de la période de Noël, et du coup c'est revenu. Et je sens que voilà, une cure du foie me ferait du bien.
voilà, sentez, voyez vers quoi vous êtes appelé. C'est l'intuition qui va vraiment être votre meilleur guide. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça me permettra aussi de faire un document, voilà, de réponses, questions-réponses. Mais en fait, toutes ces questions-là, moi j'ai trouvé la réponse dans le groupe Telegram, qui est voilà, en anglais, mais en traduisant tous les messages, enfin tous les messages, voilà, dans le message épinglé en haut de ce groupe. Voilà, j'ai trouvé vraiment toutes les réponses. Et sur le site aussi, qui est très bien fait. Voilà, je vous souhaite de belles détox, de beaux nettoyages pour voilà, aider le corps à se nettoyer, pour voilà, pouvoir recevoir la lumière et avancer de manière vraiment plus sereine et vraiment plus juste sur nos chemins d'éveil. C'est tout ce que je nous souhaite. Je vous embrasse. À bientôt.